Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je t'ai promis depuis fort longtemps et qui vient compléter une vidéo sur le même sujet, les bouquins, mais côté pro. Là, on va parler de mes livres préférés au niveau perso. Alors déjà, je vais t'expliquer peut-être un petit peu mon rapport à la lecture parce que au niveau perso, c'est quand même très différent. Je lis peu, très très peu. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais gamine, je passais une très grande partie de mon temps à lire. J'ai été biberonnée aux livres. Majoritairement des livres de mythologie. Le premier livre de toute façon que mes parents m'ont offert, c'est un livre là-dessus. Sur l'Égypte. Jamais de trucs gnangnan, jamais de littérature pour enfants. Ça m'était relativement interdit. Donc voilà, je les lisais à l'école, mais je n'avais pas ce genre de livre à la maison, c'était que des choses classiques ou alors à but d'apprentissage. Donc beaucoup de bouquins sur l'Égypte, c'était ma grande passion pendant une bonne dizaine d'années, voire plus. Donc voilà, j'ai été un petit peu, comment dire, la place du roman, la place de la fiction était très très peu présente jusqu'à ce que je reçoive en cadeau la Communauté de l'Anneau et de Tours, etc. Donc le Seigneur des Anneaux, ça a été quand même un livre qui fantasy, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup plu. Et puis après, il y a eu Harry Potter qui est sorti. Moi, je suis vraiment de la même génération que Harry Potter. J'avais le même âge que les héros au moment où les livres sortaient en France, etc. Donc c'est vraiment ma génération. Et ça, j'ai eu le droit de les lire, étonnamment. Donc c'est plutôt cool et j'adore cet univers. Néanmoins, je ne lis plus du tout Harry Potter, je ne lis plus du tout ce genre de livres. Non pas que je n'aime pas, mais je préfère maintenant regarder les films. Donc aujourd'hui, j'ai peu de temps pour lire, en dehors de mon temps de travail qui est quand même relativement conséquent. Mon temps de lecture est petit pour plein de raisons. La première raison, en fait, est peut-être assez surprenante, c'est que quand je commence un bouquin, je le termine. Donc si le livre fait 300, 400 pages, je reste dedans jusqu'au bout, si tant est qu'il soit passionnant. Je lis très peu de romans, mais voilà, je vais te faire part de mes livres préférés, mon top 3. Et puis j'en ai un quatrième, voire un cinquième que je peux te montrer. Mais voilà, il y a des bouquins, quand vraiment ça va me plaire, c'est de A à Z, je le finis, je le bouffe, quoi. Et je n'ai plus à ma disposition, comme quand j'étais gamine, une après-midi complète à dédier à la lecture. C'est juste pas possible, j'ai pas le temps. Voilà, je n'ai plus ce temps-là et je suis incapable de fractionner mes lectures. C'est comme si mon cerveau, il était là et il voulait la suite de l'histoire, il voulait aller au bout. Donc, c'est un peu délicat. Voilà. Ce qui fait que là, je vais te présenter mon top 3 et ce ne sont que des petits livres. Alors, déjà, petit disclaimer, dans mon top 3, il y a un bouquin que je n'ai pas. Je sais pas où je l'ai foutu, impossible de remettre la main dessus. En même temps, j'ai tellement déménagé qu'il y a bien des moments où les choses se perdent, s'égarent. Voilà, je pense qu'il y a des trucs que je n'ai pas récupérés. Donc celui que je n'ai pas récupéré, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est le premier livre que j'ai lu en anglais. C'était des éditions à l'époque qui se faisaient où tu avais une page en anglais et une page en français. J'avais une dizaine d'années. Et moi j'ai fait beaucoup d'anglais dans ma vie. J'avais anglais renforcé, anglais européen, etc. Enfin section européenne. Et du coup l'anglais faisait quand même beaucoup partie de mon éducation. J'avais 5-6 heures d'anglais minimum au collège, encore plus au lycée. Donc c'était quelque chose d'assez facile pour moi, d'assez agréable. Et lire Alice au Pays des Merveilles en anglais, donc dans sa langue originelle, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, il y a des jeux de mots, il y a des choses qui sont dites en anglais qui sont absolument pas exprimables dans une traduction française. Ce qui est majoritairement un problème dans les livres. Je pense que c'est la même chose pour Harry Potter, c'est la même chose pour Le Seigneur des Anneaux, c'est la même chose pour... Voilà, tout un tas de trucs. Bon. Donc celui-là, je ne l'ai pas, mais il fait vraiment partie de mon top 3 parce qu'en fait, j'aime quand c'est taré. Je pense que Lewis Carroll, c'est comme s'il était dans ma tête. Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment
voilà, le mec il était drogué quoi pour écrire ce bouquin, ça se ressent et quelque part c'est fascinant. Voilà. Il y a énormément de métaphores dans ce livre, il y a plein de niveaux de lecture, un enfant de 5-6 ans peut le lire et trouver des choses qui vont lui plaire, un adulte peut le lire et l'envisager autrement. Donc moi j'aime beaucoup les livres qu'on peut décortiquer, qu'on peut comprendre à plusieurs niveaux. D'où le fait que Harry Potter, c'est relativement basique, même si il y a plein de métaphores, on pourrait, je vais pas me mettre les fans d'Harry Potter à dos, j'en suis une, mais au niveau de la littérature, on n'est pas sur quelque chose de dingue, alors qu'on peut être sur quelque chose de dingue au niveau du Seigneur des Anneaux par exemple. Où là, il y a beaucoup de niveaux de lecture et on peut carrément apprendre l'elfique ou, ou le nain ou je sais pas quoi d'autre, ok ? Voilà. Donc sinon, en dehors de ça, j'ai un autre livre que tu connais obligatoirement, Le Petit Prince. Voilà. Le Petit Prince, c'est encore une fois un livre qu'on peut lire à plusieurs niveaux, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Il y a toujours quelque chose, je trouve, à y découvrir. Il est tout petit et pour autant, il y a toujours quelque chose là-dedans de tellement poétique qu'en fait ça m'apaise. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec le temps que j'ai, je me dis que si je lis, c'est pour m'apaiser. C'est pas forcément pour rêver, parce que ça c'est ce que je faisais quand j'étais gamine, je rêvais dans les livres, je m'imaginais dans des mondes qui n'existent pas, etc. Ce qui m'a d'ailleurs valu pas mal de déconvenues, parce que déjà que j'étais pas du tout enracinée, pas du tout dans mon corps, toujours à moitié dans l'astral, c'est pas forcément à conseiller pour une enfant qui voit déjà les morts et qui est médium. Voilà, c'est bien d'être terre à terre. J'aurais dû lire des bouquins sur le jardinage, ça m'aurait été beaucoup plus profitable. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, quand je lis, c'est pour m'apaiser, c'est pour me calmer, c'est pour calmer mon mental, c'est pour me sentir mieux. Et ce petit bouquin, il y participe à mon calme intérieur. Ensuite, on a Le Prophète. Je ne le présente pas non plus, je pense que tout le monde le connaît, plus ou moins on en a déjà entendu parler. Donc évidemment, on est sur des auteurs morts, moi j'aime pas les nouveautés, voilà. Quelles que soient les nouveautés, j'ai vraiment des difficultés avec la modernité, je la trouve insipide. Bien souvent, je la trouve fade, j'ai l'impression qu'on ne peut plus dire ce qu'on a envie de dire. Donc que ce soit des films récents, que ce soit de la musique récente, que ce soit de la littérature récente, j'ai beaucoup de difficultés. Je suis bloquée, je sais pas. Alors c'est pas un vrai blocage, je suis pas contre ce qui se fait aujourd'hui, mais je n'y trouve pas mon compte. Voilà, c'est plutôt ça. C'est très 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 rare les films qui ont suffisamment de profondeur, les bouquins qui ont suffisamment de profondeur pour me plaire. Alors peut-être que je suis très mal conseillée, très mal renseignée, c'est possible. Mais bon, voilà. En tout cas, là, on est sur deux œuvres très inspirées qui ont quand même été écrites dans des circonstances de vie fort particulières. Ça, c'est vraiment un travail de canalisation, en fait, et ça se ressent. Il y a une part de divin dedans qui s'exprime. Enfin, pour moi, hein, j'en ressens du divin. Je trouve ça magnifique. Voilà, c'est... Ce bouquin, en plus, on peut le lire, hein, c'est comme des petits chapitres. Je sais pas si tu le connais, mais en gros, le prophète, c'est donc le personnage principal qui va répondre à plusieurs questions. Donc c'est comme s'il avait une assemblée devant lui. L'assemblée lui demande, voilà, parlez-nous des maisons, parlez-nous du couple, parlez-nous des enfants, parlez-nous du plaisir, parlez-nous du travail, parlez-nous du bien et du mal, etc. etc. Donc selon ce que j'ai besoin de travailler, parce que oui, je suis vraiment dans cette dynamique tout le temps. Quand j'essaye de me calmer, j'essaye de trouver d'abord, ça c'est, voilà, quand on est thérapeute, quand on est coach, on ne peut pas s'extirper de ce monde-là, c'est mon monde, je suis née là-dedans, je suis née dans la thérapie, je suis née dans l'ésotérisme, je ne peux pas me défaire de cette partie de moi, même dans mes loisirs. Ma vie, c'est la spiritualité, et Dieu sait que parfois j'aimerais bien que ça soit autrement, ça serait plus simple, ça serait moins prise de tête, mais ma vie tourne autour de ça, que je le veuille ou non. Donc voilà, je suis tombée dans la marmite, et c'est comme ça. Donc forcément, quand j'ai des lectures, j'ai besoin que ça réponde à quelque chose d'utile, de concret, qui va encore une fois m'apaiser. Vraiment, c'est le but.
Je vais te lire un petit passage, c'est très poétique aussi. Moi j'aime quand c'est poétique, j'aime quand c'est ciselé, j'aime quand c'est... j'aime quand l'âme s'élève. Et c'est ça qui m'apaise en fait. C'est de sentir que je suis connectée avec mon être et que je suis connectée à travers un bouquin aussi à d'autres êtres humains, à d'autres âmes. J'ai besoin de ça, vraiment besoin. Donc par exemple, on va parler du plaisir. Je suis tombée sur la page du plaisir, donc on va la garder. Donc, je te lis un tout petit passage, juste ce petit paragraphe. Alors un ermite, qui pénétrait dans la ville une fois par an, se manifesta. « Parle-nous du plaisir. » Il répondit en ces termes. Donc là, c'est le prophète qui répond. « Le plaisir est un champ de liberté, mais ce n'est pas la liberté. C'est l'épanouissement de vos désirs, mais non leurs fruits. C'est la profondeur qui en appelle à la hauteur. Ce n'est ni le bas ni le haut, c'est l'encagé qui prend son essor, mais point l'étreinte de l'espace. Oui, en vérité, le plaisir est un chant de liberté, et je souhaiterais fort que vous le chantiez de tout votre cœur. Prenez garde, pourtant, de ne perdre vos cœurs dans ce chant. » Voilà. Moi, ça me nourrit. Je sais pas, j'adore. Voilà, j'adore. C'est ce genre de bouquin, je le lis depuis que je suis toute petite. Alors évidemment, Le Petit Prince, je le connais par cœur, j'avais les cassettes audio et tout. Mais de fait de mon éducation un peu classique et très stricte. Comme je n'avais pas le droit à la littérature pour enfants, ma mère trouvait ça ridicule. À tort ou à raison, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai développé... très tôt un intérêt pour la poésie, pour les textes sacrés, les textes religieux. Voilà, j'ai lu la Bible à 7 ans. C'est un peu pour... Et le Coran aussi à 7 ans, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de culte. D'ailleurs, j'en ai plus maintenant, mais à l'époque, je cherchais une religion. Donc, c'est des choses qui sont pour moi très normales, très lambda. Voilà, c'est vraiment mon rapport à la lecture. Et je pense qu'il est relativement particulier. Voilà. En ce moment, mon livre de chevet, je te le partage, tu vas voir où j'en suis. Bon, voilà. Traité méthodique de magie, j'en suis là. Donc, je lis ça, c'est mon plaisir. Quand je le lis, je suis là, oh, mais attends, ça, c'est trop bien. Et bon, voilà, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont tout l'aspect, voilà, les romans, les trucs, même dans des grands classiques, on peut aller voir du Victor Hugo, on peut aller sur du Alexandre Dumas, on peut aller sur tout un tas de très grands écrivains. Je les trouve géniaux dans leurs plumes, dans ce qu'ils font ressortir comme émotion. Bon, j'ai quand même lu Les Misérables, Le Rhin, voilà, pour ne citer que Victor Hugo, j'en ai quand même lu certains. Mais je n'y trouve pas le même réconfort que dans ce genre de livre. Voilà. Donc ensuite, on sort du top 3. Et là, on va, attention, il y a un peu de modernité, mon Dieu. Un petit peu de modernité. Et après, je te parlerai de trucs plus vieux. Donc on a 2 livres un peu modernes qui me plaisent et qui, pareil, m'apaisent. Donc on a Edgar Tolle, que tu connais très certainement pour Le pouvoir du moment présent. Je crois que c'est son livre le plus vendu. J'aime beaucoup Edgar Tolle. C'est quelqu'un qui a encore une fois, on est sur une très grande sensibilité, une belle connaissance de l'âme humaine, une belle connaissance de la conscience, de la place de l'ego, de la souffrance, du mental. Je le trouve passionnant. Vraiment, il est passionnant. Et ça, tout petit bouquin, quand je suis pas bien, c'est mon livre. C'est vraiment mon livre. Voilà. Suis-je en train de dire « Appréciez cet instant, soyez heureux » ? Non. Laissez simplement cet instant être comme il est, cela suffit. Bon bah voilà. C'est beaucoup moins poétique que Khalil Gibran. En même temps, c'est pas forcément son but, à Edgar Tolle. Ou Edgar Tolle ou Edgar Tolle, j'ai jamais trop su. Bon, bref, peu importe. Oh, j'adore ce petit passage. Je pense que j'ouvre souvent la page ici. Je te lis un extrait. C'est sur la pensée.
Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. C'est le genre de choses, moi je lis ça, et puis après je médite dessus. Et je suis là, je suis dans ma tête à tourtiller, là. Et puis après ça me donne des idées. Après ça m'inspire, ça me donne envie de discuter. Voilà, moi j'aime beaucoup la philosophie. Je peux passer des heures à parler de certains sujets. Toujours un peu pareil, hein, spiritualité, philosophie, voilà. Et donc ça, c'est un super début pour une étude. On pourrait clairement en écrire des pages et des pages d'analyse. Et j'adore ça. J'adore. Ok, voilà. Donc ça, c'était un petit nouveau qui est là. Et alors, si un jour t'es déprimé, si un jour t'es pas bien, ou même si t'es bien et que tu veux juste peut-être mieux te comprendre, mieux te sonder, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de détachement, ce livre, il est parfait. On est déjà sur du développement personnel, là, tu vois, on n'est pas sur juste un bouquin pour se faire du bien, c'est vraiment aussi pour apprendre. Donc bon, c'est un peu l'entre-deux. Ensuite, on a un autre livre d'entre-deux que j'aime bien. Je me demande si je l'avais pas présenté au niveau professionnel. C'est possible que je me répète. Je sais plus ce que j'avais présenté dans la vidéo sur mes lectures pro. Mais voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors, il est très général. On pourrait dire oh c'est macho ou oh c'est pas assez féminin ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est peut-être sexiste. Bon, moi je le trouve très bien. Il donne énormément de clés dans le couple, dans les relations hommes-femmes, de manière plus globale. Et je trouve que c'est une très bonne base de communication aussi, pour comprendre les fonctionnements de l'un, de l'autre. Et il y a des choses que moi j'ai tendance à oublier. En tant que femme, il y a des choses que j'ai tendance à oublier. Et je me dis, mais merde, pourquoi mon compagnon a réagi comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et souvent, ce livre, en fait, m'apporte des solutions, m'apporte des réponses parce que... moi j'ai eu une éducation, comme je te disais, au-delà d'être très stricte, hyper bancale au niveau de la relation homme-femme. Et j'ai toujours vu des femmes de ma famille s'occuper beaucoup trop de leur mec, de leur mari, de leur compagnon, d'être vraiment comme des mères pour eux, ce que font beaucoup de femmes. Et en fait c'est tout le contraire de ce qu'on doit mettre en place. Sauf que mes habitudes, mes comportements sont d'être une seconde mère et d'être une conseillère, d'être une thérapeute, d'être tout ce qu'il faut, mais pas une femme pour le mec avec qui je suis. Donc ça, c'est des travers. Et ce bouquin, c'est une manière de me rappeler ma place. Voilà. Donc c'est bien. C'est nécessaire pour moi encore aujourd'hui. Et ensuite, je te montre 2 livres. Alors celui-là, je sais pas du tout quelle édition c'est, ça me parle pas ce truc, je sais pas d'où ça sort. Et je l'ai trouvé, j'ai retrouvé dans ma chambre d'enfant, mais je crois que je ne l'ai jamais lu celui-ci. Pas cette version-là en tout cas. Donc bon bref, c'est Gilgamesh. En fait, je voulais te le montrer parce que c'est mon conte préféré. Moi je suis très conte et mythologie hyper ancienne, hein. Là c'est Gilgamesh dans la ville d'Uruk avec son frère Enkidu, je crois. Et voilà. Il y a des histoires avec Utanapishtim. C'est l'autre nom de Noé. Enfin, c'est vraiment les plus vieilles traditions orales qui ont réussi à arriver jusque chez nous. Et je trouve ce livre fabuleux. Alors, il y a plusieurs versions, hein. Comme toujours dans la mythologie, il y a plusieurs versions. Celui-là, je ne saurais pas te dire s'il est beau ou pas, parce que c'est pas celui-là que j'ai lu. Et puis moi, j'avais beaucoup de cassettes audio aussi qui me racontaient les mythes et légendes des temps anciens. Voilà, il y avait une émission de radio qui passait quand j'étais toute gamine, hein, donc maintenant ça n'existe plus. Je crois que c'était sur France Inter ou Culture. Et j'avais un oncle qui me les avait tout enregistrés sur cassette. Et j'adorais du coup écouter les contes celtes, les contes de Gilgamesh, l'origine du monde dans l'Égypte ancienne, etc.
Ça a vraiment façonné mon cerveau aux métaphores, aux symboles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une grande amoureuse de la symbolique, de tout ce qui est dit sans être vraiment dit. J'adore, voilà. Et puis un autre petit bouquin que j'aime d'amour. Alors là, je te conseille pas de l'acheter pour l'acheter en te disant je vais passer un bon moment en le lisant. Je ne pense pas. C'est un livre que je trouve avant tout historique. Chant d'amour de l'Égypte ancienne. Il est extrêmement vieux. Je pense qu'il y a une partie de ces textes-là qui sont de la même époque que le Cantique des Cantiques. Donc, je sais plus quel Cantique des Cantiques, c'est à peu près, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 4000 ans avant JC. C'est 4000 ans, non? Je sais que c'est dans l'Ancien Testament, ça c'est sûr. Et on retrouve une liberté dans la prise de parole et dans la poésie, qui est absolument fabuleuse. Alors il y a des trucs là sur Ramsès II, voilà, comme on loue une reine, donc c'est Mout Nefertari, l'épouse de Ramsès II. Je te lis un petit exemple. La princesse, riche de louanges, maîtresse de grâce, douce d'amour, souveraine des 2 pays, la belle dont les mains tiennent les cistres, celle qui réjouit son père Amon. La très aimée qui porte la couronne, la chanteuse au beau visage, la glorieuse aux 2 plumes, la plus grande dans le gynécée du seigneur du palais, celle dont la parole vous rend heureux. Il y a plein de vieux mots, il y a plein de vieilles... il est pas neuf ce bouquin, enfin si, il est neuf, mais c'est des vieux textes. Moi je trouve ça fabuleux, j'adore l'Égypte, évidemment, c'est encore aujourd'hui une de mes plus grandes passions. Donc voilà, ça c'est le genre de bouquin que j'apprécie quand c'est de la poésie, quand c'est vieux, quand c'est bien exprimé, quand c'est relié à l'amour, à l'âme, à la spiritualité, aux différents cultes, aux différents rituels qui ont pu exister, c'est bon, c'est ma tasse de thé, voilà. Un petit peu trop de vie et de mémoire où j'étais dans ce milieu-là. Et puis la vie a fait que je suis née dans le même genre de famille. Donc je ne connais pas autre chose. Je suis complètement déconnectée de beaucoup d'autres formes de réalité. Je suis complètement... c'est différent, tout simplement. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 30 ans. J'ai jamais eu l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Quand j'étais petite, on me disait déjà que j'avais 40 ans dans ma tête. Toujours un énorme décalage. Donc j'espère que néanmoins la plupart de mes lectures, je pense que le top 3 et même celui-ci vont te parler. Les autres, je ne sais pas. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont toi tes livres favoris, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui t'apaise, qu'est-ce qui te fait du bien de lire. Voilà, mets-les en commentaire, ça servira à tout le monde et peut-être que moi ça me permettra de m'ouvrir aussi à autre chose et de sortir de mon monde un petit peu trop spirituel par moment. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus et je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.